Salut à tous les gamers, c'est Ronix et je suis avec un pote, SamSnipe33 qui a fait mon intro, salut. Eh bien salut tout le monde. Donc aujourd'hui, comme promis, bon j'avais eu des bugs, des problèmes de casque, etc. J'ai pas pu faire de vidéo, ça faisait 10 jours à peu près. Donc comme promis, on se retrouve pour l'analyse du gameplay multijoueur de Watch Dogs avec quelques trucs en plus qui sont pas forcément dedans, qui pourraient être sympas. Donc déjà l'histoire c'est l'histoire de Dead End Pierce, un hacker qui était dans une espèce de secte, une sorte d'équipe on va dire, qui a été recruté pour ses talents de hacking et d'assassinat. Mais il a voulu quitter cette secte parce que il sentait qu'il y avait des problèmes, des tensions, etc. Et sauf qu'il n'avait pas le droit de quitter la secte, il a dû tuer pas mal de personnes importantes de cette secte pour pouvoir s'enfuir. Il a été retrouvé, sauf qu'ils ont détruit sa voiture, sauf que dans sa voiture il y avait des membres de sa famille, notamment sa nièce qui est morte dans l'explosion. Et il va faire tout pour retrouver ces personnes et les tuer pour se venger. Donc maintenant je laisse la place à mon ami SamSnipe33 qui va vous parler des différentes choses qu'il y a dans le jeu, etc. Eh bien donc Watch Dogs, un gros phénomène qui s'annonce être notamment le jeu de l'année, enfin je pense d'après ce que tout le monde raconte. Donc la sortie est annoncée normalement pour le 27 mai. Alors Watch Dogs, qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'histoire d'un personnage, donc mon collègue vient de vous expliquer ce qui c'était un peu son histoire, donc je vais zapper cette partie pour vous expliquer un peu le jeu. Alors dans ce jeu il faut savoir que donc vous êtes donc un hacker qui va donc servir majoritairement de son téléphone, parce que je vous avoue que moi-même je ne suis pas très renseigné, donc je pourrais pas vous dire si jamais il utilise d'autres trucs dans le jeu, vous le découvrirez par vous-même à sa sortie. Donc alors il va majoritairement utiliser son téléphone pour hacker différentes fonctions telles que ça peut être n'importe quoi, des caméras, ouvrir des portes de voiture, même des fois des trucs un peu lourds comme tels que baisser des ponts, etc. Donc après ça on peut rien y faire, c'est les développeurs qui décident. Et bien aussi il faut savoir qu'au fil du temps Aiden va donc avoir une nouvelle compagne, donc du nom de Clara, qui s'annonce être une hackeuse de très haut niveau. Donc apparemment ce serait elle qui lui aurait confectionné son téléphone et qui lui aurait appris 2 ou 3 trucs, d'après ce qu'on m'a raconté. Donc aussi, alors je viens de vous expliquer qu'il pouvait utiliser son téléphone pour différentes fonctions. Il peut notamment aussi obtenir des informations sur des civils tels que leur compte en banque, leur information, leur âge. Par exemple là notamment, comme vous pouvez voir sur cette image du gameplay, cet homme qui est porté disparu depuis 4 ans et qui donc vous voyez que c'est vraiment des petits détails qui peuvent vraiment rendre le jeu super amusant et super intéressant aussi. Donc alors oui, donc ce sera apparemment comme ça qu'on pourrait gagner notre argent dans le jeu. Bon, c'est ce que nous disent les développeurs, mais moi je pense que ça va pas être comme ça, parce que franchement il suffirait de trouver dans la rue un seul banquier ou etc qui est un minimum, enfin qui soit on va dire pas aisé financièrement, même si ce n'est pas du tout le terme adapté, mais qui donc eux on pourrait leur hacker leur compte en banque, c'est bon, on récupère 1 million d'euros et c'est bon. Mais moi je pense que ça va pas être comme ça, parce que ce serait vraiment trop con de la part des développeurs de nous mettre des trucs aussi faciles que ça, même pour un hacker c'est pas comme ça quoi. Donc voilà, on va bien voir à sa sortie, mais à mon avis ça va être du lourd et ça s'annonce plein de surprises. Et donc ce fameux téléphone qui est donc l'arme principale de Aiden, qui lui permet de hacker différentes choses comme par exemple des panneaux publicitaires ou encore des feux rouges pour tout s'est passé ouvert dans un croisement et causer un carambolage qui permettrait de ralentir son ennemi. Comme vous allez voir sur cette image, que pour hacker il faudrait peut-être utiliser une sorte d'unité de batterie qui se rechargerait au fil du temps. Et donc ce fameux téléphone aurait aussi des applications avec un menu qui s'ouvre de côté. Enfin c'est une sorte, on voit pas vraiment le téléphone qui sort comme dans GTA, mais c'est juste le menu qu'on voit. Il y a donc des jeux, des mini-jeux comme la possibilité de contrôler une araignée mécanique qui pourrait monter au mur, sauter des gratte-ciel, et le but serait de faire un maximum de dégâts pour gagner des points, faire tout exploser, ce qui pourrait être sympa pour se détendre. Il y a aussi la possibilité, je crois, de mettre des musiques depuis sa Xbox jusque dans le jeu, pour pouvoir mettre de la musique dans les voitures, etc. grâce à une application musique du téléphone. Et bien maintenant on va s'intéresser un peu de plus près à ce mode multijoueur de Watch Dogs, car comme l'avait dit Ronix dans sa précédente vidéo de présentation, ce sera un excellent apparemment mode en ligne qui sera incorporé au mode solo. Donc alors ce qui expliquerait que comme vous pouvez le voir sur ces images, cet homme qui conduit ce camion de tacos soit remarquablement discret. On n'aurait jamais pu se douter que c'était lui. Sinon, comme vous pouvez le voir ici, cette image, il doit hacker, cette vidéo, excusez-moi, il doit hacker ce qu'il voit comme étant un civil,
car en fait chaque joueur se voit comme étant Aiden, mais voit les autres, comme par exemple la victime du hack, il va le voir tel qu'un civil. Et moi la chose que je trouve particulièrement cool, c'est qu'apparemment il n'y aurait aucun temps de chargement entre le moment où on veut rejoindre, où on voudrait hacker quelqu'un en ligne. Donc en gros on se retrouve dans sa partie solo comme ça. Et donc résultat il n'y aurait aucun temps de chargement. C'est juste qu'on va hacker quelqu'un comme ça, qu'on va voir comme étant un citoyen ordinaire, et qu'en fait ce sera vraiment un autre joueur. Donc ça, excellent travail de la part des développeurs. Et bon, maintenant aussi il faut savoir que ce mode en ligne on peut le désactiver. Alors comment? Bah je crois qu'il y a une option pour désactiver à tout moment ce mode en ligne, mais vous ne pourrez pas vous faire hacker comme ça en pleine partie, en pleine mission, excusez-moi. Donc vous devrez attendre, comme dans je sais pas si vous voyez un peu GTA 5, vous devez aller à certains endroits pour commencer les missions. Et bien dans Watch Dogs c'est pareil, vous pouvez vous faire hacker à tout moment tant que vous n'avez pas encore commencé une mission, mais dès que vous avez commencé une mission, là c'est votre campagne solo. En effet, comme l'a dit Sam, il y a ce mode de multijoueur là qui consiste donc à hacker une personne, mais on en connaît deux autres aussi. Un là où un des joueurs contrôle avec la tablette la police et quelques pièges de la ville, comme des plaques d'égout qui peuvent exploser grâce à la pression, ou encore des piliers qui remontent sur la route. Il y a aussi un mode décryptage qui est une sorte de team deathmatch, là où il faut en même temps capturer un fichier. Une fois téléchargé, il faut s'enfuir avec le temps que ça se finisse. Et donc ça va déboucher sur quelques modes du même genre, ce qui pourrait être sympa à jouer à plusieurs. Et donc une chose qu'on aurait notamment aussi remarqué, ce serait la barre de réputation qui pourrait donc faire changer le comportement des civils. Car si jamais par exemple vous tuez un civil innocent, ça va vous faire baisser votre barre de réputation. Et après si jamais vous en tuez trop, etc., au final les gens vont vous reconnaître, et dès qu'ils vont vous voir par exemple ils vont appeler la police, et là après vous allez très rapidement dans la... Et sinon après il y a aussi autre chose, c'est que quand vous par exemple sauvez les civils qui sont par exemple en danger, qui se font racketter, etc., et bien là après vous gagnez en réputation, et après les civils vont vous connaître comme étant un homme bon et qui aide les gens. Donc après par exemple quand la police va arriver, il va y avoir des émeutes pour nous protéger, parce qu'ils vont dire ouais non lui il est gentil, faut pas le mettre en prison, il nous sauve, etc. Donc ce qui pourrait faire bien basculer le cours des parties. Par exemple si jamais vous avez je suppose d'autres joueurs qui vous attaquent, bah, vous pourrez avoir peut-être des civils qui pourraient faire des émeutes pour vous protéger. Donc la conduite de Watch Dogs, parlons-en. Beaucoup de gens ont peur pour la conduite. Moi personnellement je me fais pas de soucis, parce qu'à la base Watch Dogs devait être, pour ceux qui le savent pas, devait être un jeu de voiture. Après ils sont partis dans le délire de hacking et tout ça jusqu'à ce que ça devienne ce jeu là. Ceux qui le développent, c'est Ubisoft Montréal, et c'est ceux qui ont fait Driver San Francisco. Et moi j'ai bien aimé ce jeu, la conduite, etc. Donc ce sera peut-être un peu le même genre de conduite, en beaucoup plus réaliste et avec des améliorations bien sûr, parce que le jeu date, Driver San Francisco date d'assez longtemps. Donc il y aura pas mal d'améliorations. Donc je pense que la conduite sera vraiment un réel plaisir. On voit qu'il y a de belles voitures. Il y a des motos, des voitures, des bateaux, un peu comme dans GTA. Donc je sais pas s'il y a des, on sait pas encore s'il y a des hélicoptères en tant que véhicule. J'en verrai pas trop l'utilité, à part peut-être pour du fun, parce que c'est plus penché sur du réalisme que GTA, qui est plus pensé sur du fun. Et bien donc voilà, on va terminer cette vidéo par une petite conclusion. Bah, je vais laisser mon ami Ironix vous faire la conclusion finale, mais moi mon avis personnel, des graphismes très agréables, une bonne idée, parce que moi j'ai pas vu dans ma vie beaucoup de jeux qui portaient sur le hack, et c'est une très bonne idée d'ailleurs. Donc bah voilà, moi il me tarde de la voir, et puis bah voilà. Donc moi je vous dis ciao, à la prochaine. C'était Sam en compagnie d'Ironix, et je laisse mon ami Ironix terminer cette vidéo. Allez, ciao tout le monde. Enfin bref, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura aidé dans votre quête de savoir sur ce fameux jeu qui est Watch Dogs. Donc on se retrouvera quand le jeu sera sorti. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que l'analyse vous aura vraiment avancé. Je ferai une vidéo découverte dessus. Je remercie Sam Snipe d'avoir fait cette vidéo avec moi. Ça m'a vraiment plu d'être avec vous aujourd'hui. Donc voilà, enfin bref. Ça va cartonner!